À propos de janvier, il y avait un vendredi 13 en janvier cette année, soit pile 5 ans après le vendredi 13 janvier 2012 du Concordia. Les francs-maçons, ne pouvant laisser filer une telle occasion, ont organisé une série de sacrifices. Pas le jour même du vendredi 13, pour ne pas être trop flagrant, mais des attentats en rapport avec cette date. On a eu l'attentat de Nice au camion bélier le 14 juillet, celui de Berlin le 19, aussi avec un camion, et le 8 janvier dernier à Jérusalem, toujours selon le même procédé. Comme il y a 5 ans qui séparent ces deux dates, et comme 2012 était sous les auspices du 5, car 2012 c'est 2, 1 et 2 qui font 5, les Illuminati ont joué ces attaques sur le 5. Ainsi, entre l'attaque de Jérusalem et le vendredi 13, il y a 5 jours. Entre Berlin et cette date, 25 jours, c'est-à-dire 5 fois 5. De Nice à Berlin, il y a 5 mois et 5 jours. Et par rapport au vendredi 13, Nice, c'est aussi 5 mois, en parlant stricto sensu. C'est toujours 5 mois et pas 6. Ensuite, nous avons entendu tout à l'heure l'amateur d'oies à l'hôtel s'exprimer avec des indices. Les oies, monsieur. Les oies sauvages, Alcère, albifrons, Branta, bernicla, les grandes aventurières de l'océan. Le déchiffrage aboutissait au cannibale de Bret Easton Ellis. Les oies sont en lien avec le cannibalisme. Bernicla est le terme savant de la bernache cravant. Une bernicla, c'est féminin. Bernicla, au pluriel, reste invariable. Il ne prend pas de S. Avec Nice, Berlin et Jérusalem, les berniclas, elles sont jumelées. NRI, c'est 14, 18 et 9 qui deviennent 14, 19 et 8, les trois dates des attentats. Quant au jumelage, c'est le fait de créer un couple de jumeaux. Les attentats de Nice avaient un mode opératoire déjà observé en 2013 avec le meurtre du soldat britannique Lee Rigby, renversé par une voiture avant d'être achevé au couteau. Et en 2014, un Québécois, lui aussi en voiture, avait renversé 2 militaires. Le premier fait s'était déroulé le 22 mai 2013. Quand on calcule le nombre de jours qui séparent cette date du 13 janvier 2017, on s'aperçoit qu'il y a précisément 1332 jours, soit un double 666. Vous voyez que ce que je vous dis est sérieux. Quant à l'attentat au Québec, il suffit juste de regarder l'heure des faits pour comprendre que c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. 11h33, et l'heure plus la date forment un 666. On avait vu que si la fin du monde maya était établie généralement le 21 décembre 2012, certains spécialistes la fixaient, eux, au 23 décembre 2012. Il y a précisément 666 jours qui séparent l'attentat du Québec du 23 du 12 2012. Mais il y a aussi autre chose. Si Eric Umbrella Jean voit Eric le jean d'Umbrella. Les francs-maçons, souhaitant donner un sens à ce Umbrella, ont créé la société fictive Umbrella Corporation, qui fabrique des virus permettant aux djinns de prendre possession des humains. Eric Newman, qui a agi sous l'impulsion du djinn, devait être mis en lien avec l'une de ces trois villes. Aussi, les francs-maçons ont chargé Eric de suivre un parcours particulier. Juste après s'être débarrassé de Lynn, il s'est rendu à Berlin, et précisément à Berlin-Neukölln. Berlin contient Lynn et Neukölln, New comme Newman. Avant de se rendre à Berlin, Luca Magnotta est passé par la France. Le 27 mai 2012, il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Là aussi, il y a une raison particulière que je vais vous révéler. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de ce que j'avais appelé les cercles de similitude, c'est-à-dire des faits que l'on peut jumeler à cause de ce qu'ils présentent comme similitude. Le centre de ces cercles est le discours de Bush-père, dans lequel, pour la première fois, un chef de l'État emploie l'expression de nouvel ordre mondial, et ce, à 11 ans, jour pour jour, du 11 septembre 2001. A new world order can emerge. À la vérité, ces cercles correspondent au croisement des deux âges, Poisson et Verseau. Comme il y a croisement, il y a jumelage.
Aussi convient-il de nommer ces cercles les accords des deux âges. C'est plus approprié. Vous avez par exemple la guerre en Afghanistan qui a débuté 11 ans avant le discours de Bush et qui a duré en tout 10 ans. 11 ans après le discours de Bush, une nouvelle guerre en Afghanistan éclate et dure de nouveau 10 ans, jusqu'à Ben Laden. Ces accords ne doivent pas nécessairement être à 100% exacts de part et d'autre du discours de Bush. L'essentiel, c'est le rapprochement entre les faits et les époques. Pour revenir à De Gaulle, puisqu'on parlait de l'aéroport, mai 68, qui a marqué son mandat, est l'exact opposé, par rapport au discours de Bush, de mai 2012, le mois marqué par les événements de Montréal et Miami. On ne compte plus le nombre de gens qui ont cru que De Gaulle était un réel dissident. Dans les minutes qui suivent, je vais vous démontrer par A plus B que De Gaulle n'était rien d'autre qu'un pion de la franc-maçonnerie sataniste, au même titre qu'Hitler ou qu'un autre pantin. Charles de Gaulle, comme vous le savez, incarnait l'ancien monde. Les francs-maçons l'ont porté au pouvoir sur base de son appellation, qui rappelle Charles Martel, le souverain de la Gaule, dans l'ancien monde. De Gaulle, comme vous le voyez à droite, a été élu le 21 décembre 1958. Beaucoup connaissent le jeu à succès Metal Gear, sorti d'abord en 1987. Metal Gear, qui signifie engrenage de métal, est le nom d'une machine capable d'envoyer des missiles nucléaires partout sur Terre. Figurez-vous que Metal Gear contient Martel ainsi que De Gaulle. Les lettres ULL, c'est 21 12 12, donc la fin du monde maya. Et puis, il reste encore deux lettres, le E et le D, c'est 5 et 4 qui forment 54. C'est exactement le nombre d'années qui sépare l'élection de De Gaulle de la fin du monde maya. Incroyable. 1958, c'est 1, 9, 5 et 8 qui font 23. 23, 2 et 3 qui font 5. 5 comme 2, 1 et 2. Plus tard, le nom solide a été ajouté à Metal Gear, car ensemble, cela donne Mediator et Galles, le pays de Galles. Galles, étymologiquement, vient de Gaulle, comme le général de Gaulle. Galles est aussi en lien avec Mediator qui a frappé en Gaule. Alors, pour ceux qui seraient encore dubitatifs sur le cas de Gaulle, j'ai une autre preuve pour eux. Les accords de Grenelle ont été négociés les 25 et 26 mai. Ce sont les dates de Montréal et Miami. Grenelle n'a pas été choisi au hasard. GRE, c'est 7 et 18 qui font 25, ce qui donne 25 du 5. NEL, c'est 14 et 12 qui totalisent 26. Et puis, LE, cinquième mois de l'année 12, qui correspond à mai 68 par rapport au discours de Bush de 1990. Pourquoi les accords? Tout simplement parce que c'était un rituel de la doctrine New Age des francs-maçons, qui symbolisait le jumelage des deux âges, les poissons avec le Verseau. Pour revenir maintenant à Eric Newman, qui est passé par l'aéroport de Charles de Gaulle le 27 mai 2012, c'était à mettre en lien avec la conclusion des accords de Grenelle le 27 mai 68. Négociations les 25 et 26, comme Montréal et Miami, et la conclusion le 27. De Gaulle qui revient dans une conversation de Metal Gear, une confirmation de plus. Plus tard est sorti Metal Gear Rising, c'est l'anagramme de Israel Grim Agent, agent sombre d'Israël. Grim signifiant sombre, se traduit également par Mossad, et le Mossad, comme vous le savez, est le nom des agents israéliens. Si l'on ajoute Revengeance, on obtient Grim Satanic General, Revenge 5, sombre général satanique, revanche 5. Revengeance est un synonyme de revenge. Les deux peuvent se dire. Quant au 5, obtenu par la lettre E, il est confirmé par le quatrième volet. Le 5 est la suite du 4. Le général de Gaulle avait en effet été responsable du renseignement au Proche-Orient. Voilà, à ceux qui s'imaginaient que de Gaulle était un dissident, qu'il avait flairé le piège de l'Amérique,
Eh bien non, tout ceci était juste de la mascarade de franc-maçon. Le charlatan de Gaulle a été élu juste pour chuter dans les mois qui ont suivi mai 68. La chute d'un vieil homme du gouvernement symbolise la mort de l'ancien monde, l'âge des poissons, marqué par le christianisme. Pour permettre à De Gaulle l'accession au pouvoir, les francs-maçons lui ont préparé le terrain en faisant de lui un héros de guerre, afin qu'il gagne le cœur des Français. N'oubliez pas que la première chose qu'a faite De Gaulle lorsque la marionnette Hitler est entrée en France, c'est de se rendre chez son ami, le sataniste Churchill, à Londres, le cœur historique de la franc-maçonnerie. Tout comme dans une pièce de théâtre, il y a l'élément perturbateur, en l'occurrence Hitler, on a aussi le dénouement avec le faux héros De Gaulle. À ceux qui douteraient toujours des accords des deux âges, avec le discours de Bush au centre, je vais leur présenter une preuve de plus qui va leur couper le souffle. Le 13 août 2004 est sorti Alien versus Predator. Alien, c'est le virus Ebola. Et Predator, comme on l'a vu, permet de donner avec Terminator Mediator. Le 13 août 2004 tombait un vendredi, comme le vendredi 13 août 1976, avec le lancement du Mediator en même temps que Ebola. Maintenant, observez comme ces deux dates s'accordent avec une précision étonnante, telle une éclipse. Vendredi, vendredi, 13, 13, août, août. À 14 ans du discours de Bush, à 14 ans de l'autre côté également. Ebola correspond à Alien et Mediator à Predator. C'est la confirmation de tout ce que je vous ai dit. Avant de passer au dernier volet des Chevaliers de Baphomet, faisons un rapide tour des noms de chacun des deux couples de mai 2012. On a Eric Newman. Newman, c'est l'homme nouveau de l'âge du Verseau. Son surnom est Luca Rocco Magnotta. On a vu que Luca a été trouvé à partir de Jamel. Reste Rocco Magnotta. Quand on retire Corona, on a Gotham City. L'orthographe n'est pas la même, mais la prononciation est pareille. C'est la ville de Batman. Batman ressemble à Bateman, le cannibale de American Psycho. Patrick et Newman sont deux voix qui vont dans le même sens, et ce, à quelques minutes de l'université Concordia. Quant à Batman, c'est une chauve-souris. Certaines sont appelées vampires, dues à leur consommation de sang, ce qui rappelle le cannibale. Ensuite, sa victime, Jun-Lin, c'est Lu Jin, le Jin de Lu. Lu, c'est Lucas. Quant à l'autre cannibale, c'est, comme on l'a vu, Green, Yud, EU. Le vert est la couleur du virus T. Yud, qui est la 10e lettre hébraïque, correspond à alpha dans le système duodécimal. Puis, 26, c'est le jour du passage à l'acte avec Popo, qui contient d'une certaine manière alpha PVP. Si l'on réduit O à 6, car O c'est 15, donc 1 plus 5, en l'additionnant à P, on obtient V. PVP et le petit O à la fin ressemble à alpha. Maintenant, si vous aviez fait attention, vous auriez remarqué que des sacrifices en rapport avec des îles en 2012 reviennent plusieurs fois. Le sacrifice du Costa Concordia s'est fait avec l'île de Giglio. Le sacrifice de Jun-Lin, c'était sur la petite île de Montréal. Et le zombie de Miami se trouvait également sur une petite île. Sauf qu'ici, le djinn de Rudy n'a pas tué Popo, mais s'est contenté de lui dévorer le visage en ne lui laissant qu'un seul œil. Et ceci n'est pas un hasard. Un borgne sur une île rappelle bien évidemment le Dajjal.